Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, car il s'agit d'un deux temps. Alors que d'habitude sur ma chaîne, je fais principalement du 4 temps. Donc le souci, ce qui n'est pas vraiment un, c'est que je ne connais pas du tout en deux temps. C'est pas grave, hein, je vais apprendre. Donc, comme tu as pu le voir, il s'agit d'une mobilette AV54 de 1954 du coup. Donc je l'ai récupéré gratuitement chez mon oncle, qui l'avait dans son hangar. Je lui ai proposé un prix, il m'a dit vu l'état, je vais te la donner. Donc moi j'étais tout content, j'ai récupéré une mobilette, j'ai jamais eu de mobilette. Donc encore moins aussi vieille, tu vois. Donc elle est toute rincée, les pneus ils sont crevés, le moteur il est grippé. C'est une vieille merguez. Alors je préfère te prévenir maintenant. Si tu es un puriste des mobilettes, cette vidéo, elle n'est pas vraiment faite pour toi. Car au cours de la vidéo, tu vas voir que tu vas certainement t'énerver à cause des méthodes que je vais utiliser, qui ne sont à ne pas piquer des hannetons. Mais qu'est-ce que j'ai écrit? À cause des procédés que je vais utiliser, notamment pour le démontage du moteur qu'on va voir juste après. Et je voulais d'ailleurs aussi te dire que je vais pas faire une restauration complète comme tu verrais sur je ne sais quelle chaîne de mobilette ancienne. Ce que je veux moi, c'est que le moteur il tourne, que je le mette dessus, que je fasse tout pour que cette mobilette elle puisse rouler. Je m'en fous que ce soit belle ou pas, perfection état usine ou état concours, je m'en fous. J'en ai rien à taper, tu vois. Ce que je veux, c'est que le moteur il tourne, quand je mets le gaz, bah, ça avance, et puis le reste on verra plus tard. Tu vois, la peinture, je m'en fous. Elle est très bien comme ça. Et j'ai sorti le t-shirt en fonction. Hein. Attention, on n'est pas là pour blaguer. Donc là, ce qui va se passer, ça va être que je vais te laisser à moitié avec le mois du passé, puisque je vais commenter ce que je fais, en fait. Parce que ça fait peut-être 6 mois, 8 mois, peut-être plus 8 mois, que j'ai pas touché à la mobilette. Et donc là, j'étais en train de regarder dans mes fichiers, et j'ai vu que j'avais, je me rappelais plus, le mec il a oublié, il avait une mobilette, il a oublié. J'avais commencé à démonter le moteur. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait, tout en commentant ce que j'ai fait. On va se mettre bien, parce que là, je suis pas bien. On va mettre un peu plus. Non, on n'est pas bien. C'est chiant, le soleil. Voilà, dans la Mercedes, on est bien. Attends. J'enlève le volant, on est mieux là. Alors pour commencer, le moteur, il était complètement bloqué. Le piston, du coup, il bougeait plus du tout. Donc après, je me suis aperçu que les roulements étaient complètement grippés. Et donc pour le démontage, j'ai commencé par mettre beaucoup de WD-40 partout où il y avait un écrou. Et j'ai attaqué à enlever le variateur. C'est le... Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est un embrayage centrifuge en gros. Enfin, du moins j'ai essayé de l'enlever. Vu que j'y arrivais pas, donc j'ai retourné le moteur et j'ai essayé d'enlever l'allumage. Qui lui, ben, il est venu. Hein, en beaucoup moins de temps que le variateur, mais il est venu. D'ailleurs, l'allumage, il était bah, j'y connais pas grand chose, hein, mais à vue de nez, on va dire, il était en plutôt bon état avant que je passe. Après avoir enlevé le volant magnétique, donc j'ai essayé d'enlever la came d'allumage. Pareil, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et donc, mais ça je te l'expliquerai après, parce que du coup ça va avoir plus de sens après. Donc j'ai viré la bougie évidemment. Hein, donc après d'avoir enlevé la bougie, j'ai bombardé au WD-40, histoire d'essayer de décoller le piston quand même. Le WD-40 c'est bien, hein, mais ouais, non, si c'est bien. Et après je me suis dit, bon je vais quand même essayer de dévisser le variateur, on sait jamais. Et ben il est venu, hein, avec beaucoup de force, hein, beaucoup de force, quand même. Il est venu. D'ailleurs, pourquoi il est venu, Dorian? Et ben tout simplement parce que j'ai forcé comme un bourrin et que j'avais pas vu. Il y avait des clips, il y avait encore des clips et j'ai tout pété. Bah ouais, ça fait ça quand t'es con. Là. Donc après j'ai enlevé le carbu, c'était simple, c'était une vis de 8. Et le carbu après, il s'enlève. D'ailleurs le carbu je te montrerai après, j'ai tout nettoyé, il trempe.
Là il trempe dans du gasoil. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais il trempe dans du gasoil depuis 6 mois peut-être. La culasse c'était le truc le plus simple à enlever. J'ai enlevé les 4 écrous. Et puis il est venu comme... il est venu. Oh Robert, merci. D'ailleurs, avec tout le WD-40 que j'ai mis, avec le tournevis en tapant dessus, bah, il bouge. Et ça c'est cool. Donc après, je me suis attaqué forcément au cylindre. Je t'avais dit que j'y connaissais rien en 2 temps. Mais j'ai les bases, tu vois, j'ai déjà vu des gens mettre des kits et tout. Alors, Tomahawk, il met des kits. Son 120 BBR, il l'a mis, j'ai vu comment il a fait. Bon, c'est pas un 2 temps. C'est presque pareil. Je le regardais à l'époque, quand il avait le shop mécanique. Il faisait les... Sans cesser, too fast. Et puis toutes ces bêtises, là, j'adorais. J'adorais regarder ça. Donc tu vois, je pars pas de zéro non plus, tu vois. Donc je sais ce que c'est un 2 temps quand même, mais je n'ai jamais fait, quoi. Et donc pour le cylindre, il était tellement grippé que j'étais obligé d'enlever les goujons pour enlever le cylindre. Tu vois. Non, alors que normalement je crois que c'est comme ça, mais tu le glisses, flouc, avec les joints d'en base et tout. Les joints d'en base, ils servaient de pâte à fixe parce que c'était tellement dur à enlever. Donc c'était vraiment grosse galère. Là. Ouais. Eh bien, quand même. Oh, ça valait bien le coup d'y démonter quand même. Hein. Bon, ce qui me fait chier, c'est que là, j'ai cassé. C'est une ailette de refroidissement. Hein, c'est dommage. Bon, là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les segments, ils sont pas collés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Donc, je vais enlever le piston. Voilà. Donc ça, c'est les meilleurs machins. Avec ça, tu te fais pas chier, c'est génial, j'adore. Là, là, ah ben regarde. Pourquoi il voulait pas sortir? Il était tout grippé. Oh, faut le regarder le sens. Pour une fois, j'y pense, tu vois. Voilà. Pour une fois, j'y pense. Donc le sens, c'est le petit, je sais pas si c'est normal, ce petit trou là. Ça a l'air d'être artisanal. Je sais pas du tout si c'est normal ce trou là. Mais le trou il va là-haut. Et là-haut il y a quoi? Je vais pas regarder non plus le sens de ça. Là-haut il y a l'admission. Il va côté admission. Et puis je me suis attaqué à enlever les carters. Donc j'ai enlevé les carters avec une méthode pas conventionnelle. Parce qu'en fait, les roulements, là, ils faisaient plus de roulements en fait. C'était des paliers. Des paliers mais... Tu sais, c'était des roulements mais qui roulaient pas. Le roulement à billes, roulement à billes pas trop. Pourquoi je ferme pas ma gueule moi? Et donc après avoir fait ça, j'avais plus de rush. Parce que j'ai tout fait tout seul sans filmer comme un con. Parce que ça, je sais pas pourquoi j'ai pas filmé. Mais en gros ce que j'ai fait, eh ben, j'ai tout nettoyé. Toi, il était tout caca, j'avais les mains pleines de merde. Le machin, il était tout sale. Bah, je l'ai passé aux ultrasons, il a dû rester 5 heures dans le bac à ultrasons. Donc ça, je sais tout fait. J'ai rien commandé encore en pièces. Donc que ce soit les joints d'embase, le joint de culasse, les roulements, les joints de roulement, les joints spi, tout, j'ai rien commandé. Pour le carbu, pareil, j'ai rien commandé. Donc je vais te montrer ça. Moi, j'y connais rien. Donc dis-moi si c'est en assez bon état. Si c'est pas en assez bon état, eh ben tant pis, le projet mobilette. Mais je pense que je vais quand même essayer. J'ai pas envie d'acheter la segmentation, ça me fait chier. Surtout sur un truc à 65 ans comme ça là. Trouver les pièces c'est compliqué. Mais bon, je vais te montrer maintenant d'où ça en est. Pas beaucoup de lumière dans cette bagnole. Quoique tu me diras, il y a
Mon père il a peut-être laissé la batterie. Il a totalement laissé la batterie. Donc, ça veut dire que normalement si j'appuie là. Ah ouais. Ah mais ça marche hein, Mercedes hein. Normalement il y avait le plafonnier. Le plafonnier marche pas. Le fusible a dû claquer. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ça bouge pas, j'arrive. Donc voilà. Voilà. Oh le focus. Actuellement où on en est. Tu vois. Quand je t'ai dit j'ai nettoyé, j'ai pas rigolé. Hein. Bon. Ah oui, il fallait que je t'explique l'histoire de cette cam. En fait, c'est pas dur. Hein. J'ai acheté je sais pas combien d'outils. Il n'y en avait aucun qui allait. Du coup, je suis allé voir mon oncle. Il me l'a enlevé. Fin de l'histoire. Donc voilà l'état du piston. Alors, il y a un endroit, il était un peu rayé, je crois. Mais du coup, j'ai réussi à le rattraper, tu vois. Il n'est pas rouillé. Hein. Bah, c'est normal, j'ai de l'alu, mais ce que je veux dire, c'est que ça va. Voilà, les professionnels, dites-moi ce que vous en pensez. Mais de toute façon, je vais essayer de le remonter. Donc là, on a les pièces du carbu à Zieut. Si t'es un expert qui me dit ce qui... De toute façon, c'est tout passé à l'ultrason, donc c'est tout neuf. Il y a certainement... donc ici, le côté allumage, je l'ai pas nettoyé. Voilà, scène de crime. Regarde pas. Et le carbu, il est dans du gasoil. Tu vois. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai mis dans du gasoil. Je me suis dit, ça évitera qu'il s'oxyde. Mais du coup, maintenant, il est jaune. Donc, je t'avais dit que les roulements, ils étaient grippés. Donc, comment j'ai fait pour les enlever? Alors ça, c'est une sacrée histoire aussi. Donc, voici un roulement. Avec d'ailleurs son joint-spi. Et donc, comment t'expliquer? Eh ben, j'ai soudé un écrou dessus. Je l'ai mis dans la presse. Et puis, paf, il est sorti tout seul. Donc, voilà un petit peu pour cette mobilette. Donc, c'est la fin de cet épisode. Si t'as plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis si t'as pas plu, n'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et puis si t'as des astuces, des conseils, comment est-ce qu'il faut que je procède, moi je suis preneur. Je connais rien du tout dans le de temps. Donc ça me ferait... ça m'aiderait beaucoup, voilà. Donc sur ce, à la prochaine. Moi je m'en vais. Mais tous les commentaires négatifs seront supprimés pour harcèlement.